Amis du jour, bonjour. De votre serviteur retraité Pascal Chauve, région Auvergne, avec une petite vidéo à l'intention de M. Macron. Le pays va très mal, avec un pouvoir d'achat en berne, dont 56% des Français disent qu'il a baissé, et du coup, une grogne très bien véhiculée par les gilets jaunes. Prenant pour ma part, ni casse ni violence, mais détermination et force de proposition. Exprimer son mécontentement est légitime, mais le mieux étant de vous suggérer une solution économique parfaitement viable, sans utopie, ni démagogie pour compenser ce matraquage fiscal du citoyen. Alors, l'idée mère du projet en 2 points, visant, petit 1, augmenter significativement le pouvoir d'achat du citoyen, petit 2, tout en motivant fortement le développement économique local et national. Oui, c'est tout à fait possible. Concrètement, c'est quoi? Pour imaginer mes propos, prenons l'exemple de la carte vitale pour les soins, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de carte bancaire non plafonnée. J'oserais dire même platinium. Moi, je propose une carte monétique d'État, Conso-France, attribuée par la Banque de France et alimentée par la CAF chaque mois. Soit pour tous les Français, suivant conditions ci-après, à usage uniquement local et national, via des terminaux spéciaux à paiement bridé. Pour l'achat au quotidien de consommation courante dans des structures proposant à minima 80% de Made in France. Son utilisation, alimentaire, habillement, autres, etc. 80% minimum produit en France. Dans commerces locaux, itinérants, agricoles, de proximité, hors supermarché bien sûr, type coiffeur, boulanger, esthéticienne, cordonnier, boucher, poissonnier, fromager, plombier, garage, etc. Y compris vente en groupement, éco-gestion ou à la ferme, éleveurs, maraîchers, etc., etc. Pour qui? Pour tout citoyen de plus de 16 ans, français depuis au moins 5 ans, détenteur d'une carte sécurité sociale ou AME, SMERA, etc. avec un revenu maximum net de 3 000 € mois. En clair, étudiant hors domicile, salariés publics et privés, employeurs profession libérale, artisans, commerçants, chômeurs, RSA, mères au foyer, etc. Quel montant? Individuel, 150 € mois. En couple, 300 € mois, plus 50 € par enfant, pour un maxi famille de 500 € mois. Soit un pouvoir d'achat annuel majoré de 1 800 à 6 000 € et non imposable, nettement plus crédible et fédérateur que le revenu universel de 300 milliards de M. Hamon ou les miettes aux pigeons proposées par le gouvernement. Quel plafond? Plafonné pour une rémunération maxi de 3 000 € net par mois pour une personne ou 6 200 € en couple par mois avec enfant. Maintenant, le plus important, son financement, qui devrait avoisiner les 10 à 12 milliards, sur un budget d'État d'environ 385 milliards. Compensé, là encore, par des propositions courageuses, objectives et cohérentes, en 3 points. Petit 1, retour ISF et chasse à l'ensemble des fraudeurs. J'ai bien dit l'ensemble. Petit 2, sur les 20 à 40 milliards annuels de subventions publiques aux associations, il serait opportun de couper par mesure d'équité le robinet à certaines d'entre elles, plus que nébuleuses, et de raffecter ces économies dans le projet précité. À peaufiner bien sûr les points A, B, C, donnés à titre d'exemple. 3. Dépénalisation du cannabis, sous strictes conditions bien sûr. Gain pour l'État de 2 milliards d'euros après certains économistes, sachant que ce trafic existe, voire s'amplifie, générant des sommes colossales, hors fiscalité, avec des zones de non-droit s'interconnectant de plus en plus avec les milieux terroristes. Hormis l'aspect économique, cette proposition contribuerait à un dégonflement non négligeable de la délinquance et violence dans les quartiers dits sensibles, ainsi que redéploiement des forces de l'ordre publiques sur d'autres missions. Enfin, sa gestion et son approvisionnement mensuel. Tout naturellement, la Banque de France, largement sous-employée, devant impérativement retrouver son utilité. Attention, compte et gestion simplifiée, sans carnet de chèques ni découvert, uniquement une carte monétique Conso-France approvisionnée via la CAF sur votre compte BDF le 5 de chaque mois, et solde résiduel apparent sur chaque ticket de caisse. Sur ce genre de type de carte, ça marche comme ça. Exemple, si plus de fonds le 15, fini jusqu'au mois suivant.
Je récapitule. Petit 1, carte Conso France pour chaque citoyen suivant critères détaillés ci-avant. Provisionné par la CAF via la Banque de France chaque mois de 150 à 500 euros et non imposable. Et ça, pour tous les compatriotes ayant des revenus de 0 à 6 500 euros par famille maxi par mois. Enfin, favoriser la production et consommation locale, avec un développement en emploi, services, etc. Non négligeable d'un tissu économique national et local fortement dégradé et moribond, notamment commerce et rural et de proximité et milieu agricole. En son temps, pour les élections présidentielles de 2017, j'avais fait parvenir par courrier ou mail ce concept à tous les prétendants au titre suprême de plus de 5%. Et aucun retour. Peut-être perdu dans les méandres informatiques ou dégagé du pied sous le tapis par un assistant parlementaire incommodé par mes idées novatrices qu'il ne pouvait en l'état porter à son crédit. Alors j'écoute déjà le microcosme des technocrates, économistes à charge et parlementaires déconnectés de la réalité, du terrain, s'insurger sur ce projet qui, pourtant, après mise en place, pourrait doper l'activité et commerce intérieur pour sortir de la tourbière notre beau pays et participer à une croissance du PIB à plus de 2%. C'est le minimum vital d'une saine économie. Maintenant, si ce concept vous séduit, partagez-le sans modération. Trouvera-t-il une oreille attentive auprès de M. Macron ou autre? Rien n'est moins sûr. Mais je suis disponible pour l'expliciter plus avant, comme sur la transition énergétique, centrale classique, éolien, photovoltaïque, voiture électrique, etc. Avec quelques éléments factuels, scientifiques et chiffrés de mes très loin du baratin écolo de ces pseudo-riolos, pour ne pas dire zigotos néophytes, dans ces domaines qui, avec un micro et audience TV, détiennent certainement la science infuse à distiller des inepties XXL. Bien sûr, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Info et Intox, où vous retrouverez ce texte. Bien à vous et salutations, Pascal Chauve.